On a un groupe qui s'appelle les Pénélopes, des Pénélopes, et on est basé en Angleterre, à Londres. Euh, voilà, c'est un groupe que je sais même moi-même pas définir, mais il semblerait qu'on dise qu'on se fasse de l'électropop. Et on fait aussi des bandes son de temps en temps. Il y a des gens qui ont voulu nous mettre dans des boîtes, allez, faites ci, faites ça. Bon, on a dit non, on va. On a pris des jeunes réals, on a voulu travailler avec des jeunes réals, faire des musiques de films. C'était un choix c'est un choix qui est risqué, mais on s'est dit on s'en fout, on n'aime pas le confort. Juste Filippo, on l'a rencontré, alors c'est très intéressant avec ce film parce qu'on s'est rencontré lors d'un workshop SoFilm Capricci avec la SACEM, le CNC. Ces premiers workshops de résidence de genre où justement les compositeurs pouvaient rencontrer les réalisateurs et les scénaristes bien avant le tournage forcément et parfois même au moment de l'écriture. Donc c'était très intéressant avec Juste parce qu'on s'est rencontrés, on a pu parler dès l'écriture quasiment et la musique a tout de suite été incorporée au scénario. On ne sait pas pourquoi il y a ce nuage acide au début du film. On ne sait pas pourquoi il est là. Ouais. C'est par des perturbations climatiques ou quoi que ce soit. On aime bien ça, nous. Et c'est direct apocalyptique. Donc on a beaucoup soutenu cette idée de commencer, bam, quoi, in your face. On aime bien ce côté absurde. C'est un père qui essaye de sauver sa famille et qui est chassé par ce nuage. Et donc dans la musique, ça s'est imposé assez vite. On a parlé avec Juste et puis c'était comment retranscrire cette course vouée à l'échec. Donc c'était forcément très dark, plutôt pessimiste. C'est les gros tempos à la Led Zeppelin, quoi. C'est le tempo lourd. Et on cherchait ce côté un peu sériel. Il y a un parti pris électronique aussi voilà. dans cette bande-son. Avec Les montées d'arpégiateurs, là, les montées de cut-off, de fréquences. qui sont un peu plus rares dans le cinéma. Qu'on retrouve plus dans les remixes, dans la musique électronique ou ce genre de trucs. L'arpégiateur, c'est cette succession de notes très rapide qu'utilisait par exemple beaucoup Moroder. Cette espèce de galop, ça galope. Et puis après, on a parlé avec Juste, je me rappelle dans la cuisine pendant la résidence. On s'est fait écouter pas mal de trucs, style Carpenter, du krautrock, du Can. Qu'est-ce qu'on écoutait Je me rappelle qu'on écoutait Tangerine Dream. Eno, forcément. Enfin, ouais, on écoutait Brian Eno, une sorte de truc un peu... On écoutait Moroder aussi. Écoutait Moroder. Là, maintenant, on nous demande et tout des trucs de films de genre. Mais en fait, en vrai, on n'a pas une grande connaissance du film de genre. On vient vraiment pas du tout de ça. Moi, je déteste les trucs qui foutent les jetons. Je déteste voir du sang. Je suis plus clair-denis que film d'horreur, quoi, clairement. Et en fait, je pense que c'est ce qui fait un peu, peut-être, la fraîcheur du film. Je pense, en fait, c'est qu'il y a peut-être certains codes, il y a une part un truc plus auteur dedans et je pense que ça vient du fait qu'on est chacun, on vient pas de ce background là, on vient vraiment de l'indie pop, du post-punk. Quand tu connais trop un truc, tu as tendance à avoir une certaine
inhibition, quoi. Recette. Ah ouais, et aussi des recettes. Nous, on est des gros fans de Cure, mais aussi de New Order. Et on aime bien l'idée dans New Order où, tu sais, c'est de l'électropop, mais que les paroles soient un peu dark, en fait, en vrai. Et ben justement, on a peut-être assumé le fait d'être un peu plus dark. Comme quoi, tu te découvres aussi, tu vois, en bossant sur la musique de film. On a découvert qu'en fait, notre oreille était un peu pop. C'est un mélange d'expérimental, mais toujours avec un peu de hook. Un peu une petite accroche. On n'est jamais trop perdu, nous. Je pense que la musique de film nous a un peu donné confiance. A fait qu'on a un peu enlevé une sorte de filtre, sorte superflu, mais ouais. Une sorte de filtre électropop. Et puis pour notre groupe, la musique de film, c'est un super laboratoire. Ça nous permet de faire tellement de trucs qu'on ne commencerait même pas à faire en album. Voilà, parce que le réalisateur voit plutôt telle musique, parce qu'on a parlé de ça, et du coup on va dans un genre de musique qu'on sortirait jamais en album, avec des structures complètement éclatées. Donc on aime beaucoup ça, et du coup parfois, en tout cas sur le prochain single qu'on sort là, ça se sent. C'est clairement des travaux de musique de film qui ont fait que cette chanson, ce single, a cette structure, qu'il n'y a pas de refrain. Sur la musique finale, je pense qu'on a dû récupérer quelques sonorités, donc pas la mélodie. Il y a une espèce de guitare saturée, très réverbérée, et celle-là, on l'a réutilisée quelques fois. Y compris pour le prochain album. Une sorte de band, là. Quelque chose de très atmosphérique, mais en même temps très saturé, réverbéré, ce qui prend beaucoup de... Un peu comme le shoegaze, qui est aussi un mouvement musical qu'on aime bien, et qui s'entend dans les films quand on est plus atmosphérique. Avec Acid, c'était pas la première fois. La toute première fois, c'est via une amie qui s'appelle Asia Argento, qui a réalisé son long métrage L'Incomprise. Et elle nous avait demandé de jouer notre propre rôle, en gros, mais en 84. Donc on a accepté, puis on a composé pour. Et on a eu la chance, c'était vraiment la toute première expérience de musique à l'image. Et on a eu la chance que ce film soit sélectionné à Cannes. Et la même année, je crois que c'était la contribution de Chloé Delhomme, qui était dans une collection Canal, aussi sur la trentaine. Pour les 30 ans de Canal. Vu par les écrivains, pour les 30 ans de Canal, qui était aussi projeté à Cannes. Donc c'était vraiment un heureux hasard. Nous, on a eu quand même un sacré coup de bol que nos 2 premiers projets étaient à Cannes. Le projet en ce moment, c'est on sort un single avec... c'est un duo avec Isabelle Adjani. C'est d'ailleurs un morceau qui est issu en vrai de travaux pour on a trouvé la grille d'accords en essayant un générique de film pour une copine, et d'ailleurs la copine n'a pas pris cette grille d'accords, ça ne matchait pas, mais on nous s'est dit tiens, c'est pas mal, on le garde pour nous, pour le groupe. Et c'est un morceau très lent, très très lent, qui va un peu, je pense, surprendre les gens, parce que c'est très lent, et on fait un duo avec Isabelle Adjani, voilà. Donc comme quoi on a réussi à faire le complet crossover entre le cinéma et la pop musique, dans un certain sens. Voilà, on a pris cette idée qui venait d'un film, on l'a proposée à Isabelle Adjani, et on en a fait une chanson qui sort bientôt. Donc on boucle la boucle.